Suis-je en tort de ne pas aller au mariage de mon père et de sa maîtresse? Quand j'avais 17 ans, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. 2 ans plus tard, elle est décédée. Pendant ces 2 années, mon père n'était pas beaucoup présent. Il travaillait tout le temps et partait en voyage d'affaires. Ma tante et ma grand-mère s'occupaient de ma mère. Environ 5 mois après la mort de ma mère, mon père m'a présenté sa nouvelle petite amie. J'étais furieuse. Je lui ai crié dessus parce qu'il avait tourné la page si vite après ma mère. Mais ensuite ils m'ont annoncé qu'il était en couple depuis 3 ans. Mon père trompait ma mère pendant qu'elle mourait. Ses voyages d'affaires étaient pour rencontrer sa maîtresse. J'étais tellement en colère que j'ai fait mes valises et quitté sa maison. Je n'ai plus parlé à mon père depuis ce jour. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. La seule personne de ma famille avec qui je suis en contact est une tante qui m'a aidée lorsque j'ai quitté la maison de mon père. Il y a quelques jours, ma tante m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, puis elle m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de mon père. J'ai répondu que je ne vois pas pourquoi j'aurais des nouvelles de lui. Ma tante m'a dit que mon père allait se marier avec sa maîtresse et que venir à son mariage nous aiderait à réparer notre relation. J'ai répondu que je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Il est mort pour moi. Il y a eu un silence au téléphone pendant un moment avant que mon père ne réponde, me demandant si c'est vraiment ce que je ressentais à son égard. J'ai immédiatement raccroché quand j'ai entendu sa voix. J'ai réalisé qu'il était avec ma tante quand elle m'a appelé. J'ai envoyé un message à ma tante pour lui rappeler que je lui avais demandé de ne rien dire à mon père à propos de moi et qu'elle avait accepté à l'époque. Elle m'a répondu que j'étais une connasse pour avoir dit ce que j'avais dit, que mon père était dévasté en l'entendant et que je devrais tourner la page maintenant. Je n'ai pas voulu me disputer avec quelqu'un qui m'a aidé, alors je l'ai bloqué. Pendant les 2 jours suivants, j'ai reçu une invitation de mariage par courrier. La seule personne de ma famille qui connaissait mon adresse était ma tante. Et elle a donné mon numéro à plusieurs membres de la famille. J'ai été bombardée d'appels et de messages de la part de mon père, de mes oncles, de mes cousins et de mes tantes me disant que je devrais lui donner une chance et venir au mariage. Certains m'ont insulté pour ce que j'avais dit. J'ai même reçu un message de la maîtresse disant que mon père envisage de reporter le mariage et que je devrais juste lui parler. Pour contexte, la maîtresse était une amie de ma mère et savait qu'elle avait le cancer. J'ai répondu que ce n'était pas ma faute s'il reportait le mariage. Je ne veux pas avoir de relation avec mon père ni avec elle. Ils essaient de m'y forcer. Après cela, c'est devenu calme, mais être traité de connasse par tant de membres de la famille du côté de mon père m'a laissé dans le doute, même si je maintiens ma position. Alors, suis-je en tort? Mise à jour 1. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté la première publication et tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Cela m'a vraiment aidé à tenir ma décision de ne pas aller au mariage. J'aurais voulu mettre à jour plus tôt, mais ça a été assez mouvementé avec le travail. Après les nombreux textes et appels de plusieurs membres de la famille, j'ai envoyé un message à tous les numéros expliquant ce que mon père a fait et pourquoi j'ai choisi de ne plus avoir de contact avec lui. Ensuite, j'ai bloqué tous les numéros. J'ai changé de numéro mais j'ai gardé l'ancien sur un autre téléphone pour recueillir des preuves au cas où il commencerait à me harceler. Heureusement, rien de tel ne s'est produit et je pensais que c'était terminé. Environ une semaine après, le fiancé de ma tante est venu à mon appartement. Il sait à quelle heure je sors du travail et m'attendait dans le parking. J'étais méfiante, mais il m'a assuré qu'il voulait seulement parler. Il m'a expliqué que le message que j'ai envoyé a causé une grosse dispute dans la famille. Il m'a dit que certains cousins qui ne savaient pas ce qui s'était passé dans le passé ont commencé à poser des questions à mon père et à la maîtresse, et qu'ils ont commencé à se défendre et à nier. Mais quelqu'un a révélé que c'était vrai. Cela a déclenché une grosse dispute dans la famille, et certains cousins ont annulé leur participation au mariage. Mon père voulait reporter le mariage pour pouvoir me parler, mais la maîtresse l'a menacé de le quitter s'il le faisait. La nouvelle de ce que mon père et la maîtresse ont fait est parvenue à certains de leurs amis, qui étaient également des amis de ma mère à l'époque. Certains d'entre eux se sont également retirés du mariage, ce qui a provoqué une crise chez la maîtresse, qui a commencé à bannir de la cérémonie tous ceux qui évoquaient ce sujet, y compris des membres de la famille. Selon le fiancé de ma tante, elle me tient responsable de tout cela et dit que j'ai fait cela intentionnellement. J'ai rigolé à cette idée. Le mariage va tout de même avoir lieu. Je lui ai demandé à propos de ma tante et comment tout cela a commencé. Il m'a répondu que tout ce qu'il sait, c'est qu'il y avait une conversation sur l'image que donnerait la famille si je n'étais pas présente au mariage, et que ma tante s'était proposée pour m'appeler. Il m'a dit qu'il était contre, mais elle l'a fait quand même.
Il m'a dit qu'il était venu parce qu'il pensait que j'avais le droit de savoir ce qui s'était passé. Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que j'allais couper tout contact avec elle, et donc avec lui aussi par extension. Il a accepté, m'a souhaité bonne chance et est parti. Je ne vais pas mentir et dire que je vais complètement bien. Ma mère me manque. Mais je sais que ce que j'ai fait était la bonne chose à faire. En ce moment, je reste avec ma copine, et elle essaie de me remonter le moral en imaginant des moyens absurdes pour ruiner le mariage. Comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré, je devrais essayer la thérapie, et je vais suivre ce conseil. Certains commentaires m'ont fait réaliser que j'ai accumulé beaucoup de chagrin et de colère. Je suis super nerveuse à l'idée d'y aller, mais je sens que cela me fera du bien. Alors, encore une fois, merci pour vos commentaires et vos conseils. Ciao.